Oh, vous êtes là? Bonjour. Hey, aujourd'hui, je réagis à un nouveau règlement de la ville qui pourrait exiger jusqu'à 250 000 $ d'amende pour les propriétaires de bâtiments vacants qui les laissent à l'abandon. Ce nouveau règlement m'a donné l'idée de faire une liste de 8 bâtiments à l'abandon, très intéressants et très beaux dans la ville de Montréal. Alors suivez-moi. Le premier édifice dont je veux vous parler est sur la rue Sainte-Catherine, c'est l'édifice Jaeger. C'est lui qui a comme forcé la ville à adopter le règlement, parce qu'il menace de s'effondrer en plein milieu de la rue Sainte-Catherine depuis l'incendie du Super Sex. Et c'est pour ça qu'on est obligé de clôturer et bloquer Sainte-Catherine au complet. L'édifice a été construit dans les années 1880, mais a été complètement refait en 1914, et c'était à ce moment-là un magasin de linge. Bon, il y a eu plusieurs vocations avec le temps, mais je trouve ça très drôle qu'à l'étage ici, il y avait un club de danseuses full contact et au rez-de-chaussée, un magasin de linge de maternité. L'un est la suite logique de l'autre? Peut-être. Enfin, j'espère que le propriétaire va bouger bientôt, ne serait-ce que pour réouvrir la rue Sainte-Catherine. On arrive maintenant au pays des fées, à l'édifice Fairyland, qui est situé dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-François-Xavier. Il a été construit en 1869 et c'était la propriété d'un certain James Ferry, mais F-A-I-R-I-E. Le propriétaire était un peu fantaisiste et c'est pour ça qu'il a décidé d'appeler son bâtiment Fairyland. Pour les gens de ma génération, cet édifice est surtout connu pour le magasin de costumes qu'il y avait ici, le magasin Joseph Ponton. Bon, le magasin a déménagé il y a déjà plusieurs années, peut-être parce que les bals masqués Ohé ne sont pas aussi populaires qu'avant. En tout cas, en ce moment, il se construit un tout nouveau complexe d'habitation juste à côté. J'imagine que ça va forcer un peu les propriétaires à se bouger et à rénover le bâtiment. Nous arrivons comme ça à un bâtiment fort sur la rue Saint-Denis. Vous pouvez pas le manquer lorsque vous passez sur cette rue, juste au nord de la rue Chérier. Le bâtiment a été construit au début des années 1900 et à cette époque-là, c'était l'Institut des sourdes-muettes. On logeait et on faisait la classe à des jeunes filles sourdes et qui ne possédaient pas l'usage de la parole. C'est un énorme bâtiment, ce qui me fait me demander à quel point il va y avoir beaucoup de jeunes filles sourdes-muettes à l'époque. L'Institut des sourdes-muettes a déménagé en 1975 et le bâtiment a eu plusieurs usages depuis ce temps-là, dont certains bureaux du gouvernement où mon père a déjà travaillé. Malheureusement, il est complètement vacant depuis 2015 et on ne sait pas trop quoi faire avec. Ça serait vraiment dommage de détruire cette grande institution sur la rue Saint-Denis. On revient sur Sainte-Catherine, plus dans l'Est cette fois-ci, pour l'édifice de La Patrie, un journal qui a été publié jusque dans les années 60. Cet édifice passe souvent inaperçu lorsqu'on se promène sur Sainte-Catherine, et pourtant il est très beau et très ouvragé. Il y a plusieurs colonnes très finement sculptées, et aussi du fer forgé au-dessus de la porte principale, très bien ouvragé. Lorsque le journal La Patrie a fermé en 1960, l'édifice a connu plusieurs propriétaires, dont l'Université du Québec à Montréal pendant plusieurs années. Dans les années 2000, c'est l'Église de Scientologie qui était propriétaire du bâtiment. Je sais pas si c'est encore eux qui possèdent le bâtiment, mais il serait temps qu'ils fassent quelque chose avec. J'arrive maintenant sur le boulevard René-Lévesque pour vous parler de l'ancien couvent des Sœurs de la Miséricorde. C'est un très vieux bâtiment qui a été construit en 1853.
Et les Sœurs de la Miséricorde accueillaient les filles mères, et c'est là qu'elles accouchaient. Avec le temps, le couvent des Sœurs fut intégré au centre hospitalier Jacques-Vigée. Malheureusement, le centre hospitalier a fermé il y a plus de 10 ans, et depuis ce temps-là, il ne se passe rien dans le bâtiment. On l'a même clôturé pour éviter que les squatteurs l'investissent. Par contre, j'y vois quand même un petit peu d'activité humaine, comme avec ce jardin sur sa façade, ou avec le stationnement derrière qui est encore utilisé. Bon, c'est juste un stationnement, mais au moins le terrain sert encore à quelque chose. Récemment, on a vendu le bâtiment à des intérêts privés et la population s'inquiète un peu de ce qui va advenir de cet ancien hôpital. On se déplace maintenant dans Notre-Dame-de-Grâce sur la rue Sherbrooke pour voir ce qui était le magnifique Empress Theatre qui a été ouvert en 1927. C'était un cinéma qui faisait partie de l'âge d'or des cinémas de Montréal. L'Empress Theatre avait un thème égyptien et c'est assez cocasse de voir ces bas-reliefs égyptiens et ces hiéroglyphes. Je me demande s'il est écrit vraiment quelque chose là-dedans. Même l'intérieur était rempli de décorations égypto-kitsch. Le bâtiment a été endommagé par le feu en 1992 et le cinéma fut complètement fermé en 1999. À ce qu'on peut voir avec ces photos, l'intérieur devait être magnifique. Et on a essayé de faire plusieurs choses dans le bâtiment depuis 1999. J'espère quand même qu'un jour un beau projet va se réaliser dans ce qui était ce magnifique cinéma. Maintenant, je vais vous parler d'un bâtiment qui est situé sous le pont Jacques-Cartier et je ne parle pas de la station de pompage Craig, dont le bâtiment est plutôt laid et ordinaire. Non, je vous parle du pavillon qui a été construit en même temps que le pont en 1930. Un pavillon qui devait servir de salle de bal et de hall d'exposition. Si vous avez déjà traversé le pont en char ou en vélo, vous avez déjà vu ces 4 tours qui font partie du bâtiment sur le tablier du pont. Malheureusement, les architectes n'avaient pas prévu qu'il y aurait autant d'autos qui passeraient au-dessus du bâtiment, avec leur bruit et le choc que ça peut faire sur la structure en général. Alors la salle de bal ne fut jamais construite. C'est très dommage car c'est un super beau bâtiment qui n'aura jamais servi à grand chose, à part pendant la Deuxième Guerre mondiale où il servit d'entrepôt et de centre de recrutement. Pour notre dernier bâtiment, on va pas très loin du pont Jacques-Cartier, sur l'île Sainte-Hélène. Je vais vous parler du restaurant Hélène de Champlain. Ce bâtiment a été construit au début des années 30 pendant la grande crise économique et il a été transformé en restaurant en 1955. Ça a été un bâtiment phare de l'Expo en 1967. C'est à ce moment-là qu'on a conçu la roseraie devant l'édifice. À ce moment-là, c'était un des restaurants les plus chics de tout Montréal. Tous les gens BCBG allaient y manger une fois de temps en temps. Le restaurant de l'animateur Pierre Marcotte a complètement fermé en 2009. Et souvenez-vous, Hélène de Champlain sans vous, c'est pas pareil. Et dans le futur, on veut faire du pavillon un espace de convergence dédié à l'innovation environnementale. Whatever that means. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.